Et donc, on a pour cela demandé à François Audinet, qui est maître de conférences en théologie pratique ici aux facultés de Loyola Paris, et qui a notamment travaillé dans sa thèse, qui est docteur en théologie, qui a travaillé dans sa thèse sur la question de ce que les pauvres peuvent nous donner des connaissances du Christ ressuscité, tant leur expérience que leurs paroles, donc assez près des questions sociales. Et puis, en plus d'être enseignant ici, maintenant François Audinet est aumônier général du Secours catholique depuis septembre, donc vraiment plongé dans l'action sociale. Et puis, en septembre dernier, son dernier livre est sorti, Maintenant le Royaume, et je vous cite une partie du 4e de couverture. « Peut-on connaître le royaume de Dieu sans attendre la fin du monde ? Dès lors, pour que la joie du royaume advienne, il faut un combat contre tout ce qui s'oppose à la recherche d'une authentique justice et contre tout ce qui nous sépare, qui demeure au bord du monde. En cela, accueillir ce royaume qui vient par en bas a une indéniable incidence politique. » Donc, c'est sans doute quelque chose qui va pouvoir nous donner de la matière à réfléchir aussi pour cette session. Donc, son livre n'est pas encore à la librairie, mais il le sera demain. Et donc, on a demandé cette conférence d'introduction pour justement qu'il nous aide à mettre en évidence les questions qui se posent autour de notre sujet. Et donc, on va d'abord passer par un détour historique, un peu une histoire, parce que cette question, elle n'est pas neuve, et en particulier dans l'histoire de France, elle s'est déjà posée. Et puis ensuite, parler vraiment depuis la théologie catholique, qui est la discipline de François Audinet, et qu'on puisse voir un peu 2-3 questions qui se posent aujourd'hui depuis la théologie catholique sur les liens entre le religieux et le politique. Et je lui laisse la parole. Pardon. Juste, on a en gros 40 minutes d'exposé, et après, vous pourrez poser vos questions. Merci Charles, bonjour à tous et à toutes. Alors comme Charles vient de le dire, je vais vous proposer un exposé en 2 temps, un plus long temps, disons, de parcours historique. Le but n'étant pas de parcourir en une demi-heure 2000 ans, parce que ça n'est pas si facile, mais simplement d'identifier les questions sur le lien entre foi et politique telles qu'elles se sont posées dans l'histoire, telles qu'elles sont apparues. Donc, c'est une sorte de liste de questions qui arrivent à différentes époques pour différentes raisons. Et puis, un deuxième temps plus court me donnera de reprendre seulement 3 questions. Et pour ces 3 questions, d'essayer de donner quelques éléments d'orientation. Autrement dit, c'est voir comment les questions apparaissent dans l'histoire. Et puis ensuite, de synthétiser seulement autour de 3 questions. On est au début de la session. Donc, le but n'est pas de répondre à toutes ces questions, mais plutôt de vous mettre devant ces questions, puis de vous laisser cheminer avec elles dans les jours qui viendront. Alors, si je me lance dans une petite histoire des rapports entre foi chrétienne et politique, d'abord, on est obligé de repartir des origines, c'est-à-dire des écrits bibliques. Alors, les écrits bibliques, c'est long, et je vais les parcourir en 5 minutes. Donc, il y a forcément des choses que je ne vais pas mentionner, beaucoup plus que celles que je vais mentionner. D'abord, le peuple d'Israël, tel qu'il est présent dans la Bible hébraïque, est un peuple évidemment appelé par Dieu, constitué par la foi en Dieu, mais en même temps constitué dans un récit de libération qui a une dimension politique. Ça veut dire que la dimension religieuse et politique, ou foi et politique, elle est présente dès ce récit fondateur de la Bible, qu'est le récit de l'Exode. Ce récit d'une libération. Puisque dans l'Exode, c'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui appelle un peuple, c'est Dieu qui appelle un peuple à lui faire confiance. Mais l'expérience de ce peuple, elle est éminemment politique, puisqu'il est appelé plutôt à échapper à l'esclavage, à des travaux insupportables, à la famine et même au danger de génocide, ce que le début du livre de l'Exode présente. Et donc, ce que Dieu offre à ce peuple, c'est une libération, et c'est en appelant son peuple à la libération que Dieu va se montrer tel qu'il est. Tel qu'il est. On connaîtra Dieu à l'intérieur de la manière dont il va libérer son peuple. Voilà, en l'appelant à faire ce trajet. Alors, la question n'est pas de savoir si le récit de l'Exode tel qu'on le trouve dans la Bible est historique ou pas, c'est plutôt de dire que la manière dont les Écritures hébraïques identifient Dieu, c'est dans cette idée qu'on peut avoir foi en Dieu à partir de cette expérience d'être appelé par lui à la libération, et pas appelé tout seul, mais comme tout un peuple.
donc avec cette dimension éminemment politique. Moïse, à ce titre, est à la fois un homme de foi, vraiment, au point d'être comme un médiateur entre le peuple et Dieu, mais aussi celui qui conduit le peuple de l'esclavage à la liberté, de la famine à une vie digne, etc., etc. Il se trouve qu'une fois la libération opérée, il y a des récits de conclusion de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et ce qu'on voit dans ces récits de conclusion de l'alliance, d'abord, ils ont aussi évidemment une dimension politique, parce que c'est une loi donnée à un peuple, mais ces codes de loi qui vont avec l'engagement dans l'alliance, ces codes de loi protègent particulièrement des catégories de population. Ces codes de loi protègent des figures symboliques de la pauvreté, les veuves, les orphelins. Ces codes de loi protègent aussi des catégories politiques, les étrangers. Ces codes de loi prévoient qu'il y ait des remises à zéro dans les dettes et même dans l'esclavage, puisqu'on pouvait devenir esclave parce qu'on ne réussissait pas à rembourser sa dette. Et donc il y a l'institution jubilaire qui, tous les 50 ans, disons, remet complètement à zéro tous les comptes et permet que ceux qui étaient esclaves soient libérés. Autrement dit, quand Dieu fait alliance avec son peuple, il lui donne une loi qui protège les plus pauvres, une loi qui protège les étrangers et une loi qui travaille à la libération des esclaves. Elle protège aussi les travailleurs pauvres, ceux qui sont payés par un salaire journalier, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces stipulations dans les codes de loi? Sans doute pour que la libération que Dieu a donnée à son peuple en lui faisant passer d'un pays à l'autre, eh bien, on ne revienne pas en arrière. C'est-à-dire que ce peuple qui a fait l'expérience d'un Dieu qui libère continue sur ce chemin. Et que tout le monde dans le peuple vive cette libération. Que la libération ne soit pas pour quelques-uns au détriment des plus pauvres ou de ceux qui sont devenus esclaves, etc., etc. Et donc, il y a ce grand mouvement, ce récit de l'Exode avec la conclusion de la loi. Et puis, ensuite, on voit toute l'histoire se poursuivre avec aussi l'intervention des prophètes. Et une question éminemment politique qui va advenir, c'est « ce peuple est-il comme tous les autres peuples ?» La question va se poser d'avoir un roi. Quelles seront les institutions politiques de ce peuple? Elles ne sont pas prévues dans la loi de l'Alliance. Elles ne sont pas prévues dans la loi que Dieu donne au peuple. Comment est-ce qu'il doit se gouverner? Et on voit une forte tension entre ce peuple sera comme les autres peuples, il aura un roi, et ce peuple est différent des autres peuples. Il est constitué autrement. Ce que les prophètes vont rappeler souvent. Voilà, vous êtes les témoins de cette libération, mais vous êtes aussi les témoins, vous le peuple, et la Bible en prend petit à petit conscience, vous êtes aussi les témoins que le Dieu qui vous a libérés veut la liberté et le bien pour tous. C'est-à-dire que ce Dieu qui est le Dieu de votre peuple est un Dieu qui a créé et qui appelle tous les peuples. Et petit à petit naît cette prise de conscience d'un Dieu universel. C'est-à-dire que la religion ne permet pas à ce peuple de dire que Dieu les sauve eux et tant pis pour les autres, ou que quand on combat d'autres peuples, notre Dieu combat pour nous, point. Mais il découvre que son Dieu, le Dieu qui l'a libéré, est aussi le Dieu qui a créé, appelé, etc., toute l'humanité. Alors Jésus, quand il se présente, est bien sûr l'héritier de toute cette histoire. Et on constate que son ministère est un ministère qui a une forte dimension sociale. C'est assez évident parce que Jésus passe beaucoup de temps au contact des pauvres, pas seulement des pauvres, c'est beaucoup de gens différents qui viennent à Jésus, mais on pourrait dire qu'il n'est jamais sans les pauvres. Là où est Jésus dans les récits évangéliques, les pauvres ne sont jamais loin. Voilà, il est toujours d'une manière ou d'une autre en contact avec eux. Il y a donc une dimension, on peut dire une forme de préférence pour les pauvres dans le ministère de Jésus. Mais en plus de cette dimension sociale, il y a aussi une dimension politique. Jésus n'est pas un homme politique au sens qu'on donnerait aujourd'hui à cette expression, ça c'est sûr. Mais en même temps, on voit que la manière dont Jésus parle de Dieu, la manière dont Jésus se comporte à l'égard des pauvres, conteste les manières habituelles d'être en relation, conteste la manière habituelle dont les pouvoirs s'exercent, de sorte que la praxis de Jésus, sa manière d'agir, elle conteste toutes les autorités et puis elle les resitue autrement,
voire parfois elle suspend un peu leur champ d'action. C'est-à-dire que la manière dont Jésus se comporte relativise toute forme d'autorité politique et religieuse. Et donc le ministère du Christ a un impact évidemment politique et social. Et puis la question se pose au moment de sa mort et de sa résurrection, qui sont le sommet, on peut dire, des récits évangéliques, qui ne sont pas seulement l'histoire d'un miracle, il est mort, il est ressuscité, qui ne sont bien plus une question sur la justice de Dieu. Est-ce que Jésus est juste dans ce qu'il dit de Dieu? C'est l'enjeu de son procès. Est-ce que la justice de Dieu se manifeste à travers Jésus? Ou est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il est un faux prophète? Et si la justice de Dieu se manifeste à travers Jésus, alors comment expliquer qu'il puisse mourir sur la croix? Dans ce cadre, la résurrection se dévoile comme la fidélité de Dieu à sa justice. C'est-à-dire, la résurrection, ce n'est pas seulement que Dieu fait une merveille ou un miracle, c'est aussi que Dieu fait justice à celui qui a été injustement accusé, injustement violenté et injustement crucifié et tué. Voilà. Donc vous voyez, cette dimension politique, disons, du ministère de Jésus, elle traverse ses actes, son ministère, mais aussi sa Pâque, sa mort et sa résurrection. Et puis, je continue après Jésus, ce très rapide parcours biblique. Parmi les premiers chrétiens, cette dimension politique, on peut dire, est secondaire, mais prise au sérieux. Secondaire parce que la première communauté chrétienne ne se situe pas d'abord dans le champ politique, j'en dirai un mot juste après, mais elle prend au sérieux une forme de relation spirituelle avec les autorités politiques. On trouve par exemple dans la lettre aux Romains, dans la première lettre à Timothée, l'invitation à prier pour ceux qui détiennent l'autorité, pour qu'ils exercent la justice. C'est intéressant parce que quand on prie pour ceux qui détiennent le pouvoir politique, on ne prie pas pour qu'ils rencontrent le Christ, on prie pour qu'ils agissent selon la justice. Vous voyez, il y a cette prise de conscience-là. Et en même temps, même si on prie pour ceux qui détiennent l'autorité, très vite, la première communauté chrétienne, les premières communautés chrétiennes sont affrontées à de l'hostilité de la part de ces autorités, comme Jésus. Et cette hostilité va conduire à toute une littérature apocalyptique, comme le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, bien connu, qui prend le relais de la littérature apocalyptique juive. Et dans l'Apocalypse de Saint Jean, on voit l'Empire romain comme une menace, comme celui qui essaie de faire gagner la mort, d'anéantir. Mais en même temps, avec la promesse que Dieu ne laissera pas ceux qui se confient en lui être anéantis par ce pouvoir politique. Vous voyez, donc dans la première communauté chrétienne, il y a cette tension. On reconnaît la légitimité d'une autorité politique, on prie pour elle, pour qu'elle agisse avec justice, mais en même temps, on fait face à des persécutions et on a la conviction que la force de Dieu est plus puissante que celle des autorités politiques. On peut le dire comme ça. Après, il se trouve que la communauté qui se fonde autour de la proclamation de Jésus ressuscité, on pourrait dire la première Église, vit elle aussi des dimensions sociales et politiques. Elle s'identifie par l'annonce de la résurrection de Jésus, elle s'identifie par la prière commune, elle s'identifie par la pratique du repas eucharistique, mais aussi par le partage des biens. Les Actes des Apôtres montrent ça dans la première communauté chrétienne. Ils avaient tout en commun. Et alors, une thèse soutenue il y a quelques années de Jonathan Cornillon a montré que ce n'était pas juste un poème, mais que ça correspondait à une réalité, pas seulement dans la communauté chrétienne de Jérusalem, mais dans d'autres communautés chrétiennes du bassin méditerranéen. C'est-à-dire que dans la communauté, on mettait les biens en commun. Et ça faisait partie de ce qui définit la communauté des disciples de Jésus. Mais quelle est la règle de la mise en commun? Ce n'est pas l'abolition de la propriété privée, ce sont les besoins des pauvres. Prenons un exemple. Vous êtes baptisé, tu es baptisé, mais tu as 3 champs, parce que la richesse, c'est notamment la propriété foncière. Et, très bien, tu es baptisé, mais 1 an après ton baptême, les pauvres de la communauté n'ont plus rien à manger. Alors tu vas vendre un de tes champs et tu vas leur en donner le produit. Tu vas continuer à cultiver les 2 autres. Et puis 5 ans après, il y a une grande famine. Alors là, tu vas vendre tes 2 autres champs
et tu vas en distribuer le produit, etc. C'est-à-dire que la mise en commun des biens, elle a pour clé les besoins des pauvres. Ce n'est pas une règle abstraite, voilà, c'est l'impossibilité de tolérer qu'il y ait des pauvres dans la communauté. Ce n'est pas possible. Alors c'est une solidarité sociale et politique à l'interne de la communauté, hein, mais elle est un identifiant fort. Et en même temps, cette communauté nouvelle, qui dit que les derniers temps ont commencé parce que Dieu a ressuscité le Sauveur, cette communauté nouvelle, elle ne disqualifie pas ce monde. C'est-à-dire qu'elle reconnaît que le monde social et politique continue à exister. Les derniers temps ont commencé, Dieu a ressuscité son Fils, il a envoyé l'Esprit Saint. Oui, mais le dernier jour n'est pas encore là. L'histoire continue. Il y a toujours des autorités politiques, il y a toujours des jeux économiques et sociaux, etc. Et cette communauté les reconnaît. Par exemple, elle accepte assez vite d'obéir à l'empereur, sauf lorsqu'il s'agit de le vénérer comme un dieu, sauf dans tout ce qui impliquerait de le vénérer comme un dieu. C'est-à-dire qu'elle reconnaît l'existence de pouvoirs politiques, économiques, etc. en dehors d'elle. Elle ne cherche pas à les contrôler ou à les annuler. Par contre, elle ne peut pas accepter qu'ils prennent la place de Dieu, disons-le comme ça. Il se trouve que cette communauté va avoir un rapport aux politiques qui change au IVe siècle, parce que l'Empire devient chrétien. D'abord, le christianisme est autorisé, puis l'Empire devient chrétien. Et alors là, évidemment, le rapport aux politiques change. Beaucoup même. Et on peut dire que dans ces siècles-là, au IVe puis au Ve siècle, on trouve, allez, je caricature, je schématise beaucoup, mais deux types de positions chez deux pères de l'Église, un qui s'appelle Eusèbe de Césarée, l'autre qui s'appelle Augustin d'Hippone, Saint Augustin. Eusèbe de Césarée, pour lui, l'empereur, maintenant qu'il est chrétien, maintenant qu'il autorise le culte chrétien, eh bien, c'est lui l'icône de la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'empereur, il a une mission divine. Voilà. C'est lui qui fait régner l'ordre que Dieu veut dans ce monde. C'est lui qui fait régner la paix de Dieu dans ce monde. Alors que saint Augustin, qui écrit dans une période plus troublée pour l'Empire, lui va distinguer la cité de Dieu et la cité terrestre. On ne peut pas identifier les deux. Ce n'est pas l'empereur qui règne sur la cité de Dieu. Et il va les identifier, c'est intéressant, non pas à partir des institutions, mais à partir de ce qui les guide. La cité de Dieu, c'est l'amour de Dieu au mépris de soi, dit-il. La cité terrestre, c'est l'amour de soi au mépris de Dieu. Ça demande une certaine subtilité, parce que la cité de Dieu, ce n'est pas l'Église. La cité terrestre, ce n'est pas l'Empire. Vous voyez, il y a plutôt cette prise de conscience de dynamique qui parcourt l'histoire et qu'on ne peut pas identifier à une institution. Voilà, si je fais un grand saut dans l'histoire ensuite, au Moyen-Âge, la question va à nouveau se poser un peu autrement. La question va se poser notamment beaucoup, dans le Moyen-Âge européen, du rapport entre l'autorité ecclésiale, typiquement le pape, et l'autorité politique, typiquement l'empereur. Alors vous allez avoir un Charlemagne qui conçoit la mission politique en lien avec la mission du pape. C'est-à-dire que le pape règne sur le spirituel, l'empereur règne sur le temporel, et tous les deux travaillent ensemble à faire la volonté de Dieu pour ce monde. Vous allez ensuite avoir des mouvements beaucoup plus forts de la part de l'Empire. Vous savez qu'il y a eu ce qu'on a appelé l'Empire romain d'Occident, qui, ayant son siège dans l'actuelle Allemagne, a contrôlé une partie importante des territoires politiques européens. Et on voyait chez les empereurs une volonté de contrôler aussi la vie de l'Église. C'est-à-dire une possibilité que le politique absorbe le religieux, que le politique absorbe la dimension spirituelle. Et alors là, au XIe siècle, il y a des querelles fortes entre les papes et les empereurs, des querelles dans lesquelles l'Église va affirmer sa liberté par rapport au pouvoir politique, notamment sa liberté pour se gouverner elle-même. Voilà.
Et on peut dire que ce XIe siècle, il a été déterminant dans la constitution de l'Église catholique, même telle que nous la connaissons encore maintenant. C'est un moment de cristallisation particulièrement important. C'est par exemple le moment où le célibat des prêtres devient obligatoire. Ça fait partie de la manière dont l'Église va s'identifier en se différenciant du pouvoir politique, ce qui n'était pas du tout évident avant. Mais ça n'empêche pas que, au temps moderne, 16e, 17e, 18e siècle, on verra réapparaître chez des monarques chrétiens, la volonté de mettre l'Église sous tutelle, l'Église de leur pays sous tutelle, voilà, en décidant que, après tout, c'est à eux qu'il incombe de faire la volonté de Dieu sur terre. Et en limitant, au fond, le rôle de l'Église à un rôle cultuel. C'est intéressant parce que l'Église ne s'est jamais laissée enfermer seulement dans ce rôle cultuel. En même temps, au Moyen-Âge, la question se pose de savoir si le pouvoir politique a une finalité spirituelle. Si on dit que l'Église se distingue du pouvoir politique, alors est-ce que le pouvoir politique a quand même une finalité spirituelle? Ou est-ce que sa finalité est purement d'organiser la vie en commun, l'ordre, etc. Chez un très grand théologien comme saint Thomas d'Aquin, on trouve l'idée que l'ordre politique, tout en ayant son autonomie, etc., il a quand même une finalité qui est la justice. Et donc sa dimension spirituelle, c'est de ne pas pouvoir se soustraire à la justice. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée d'une finalité du pouvoir politique qui n'existe pas pour lui-même. Et on peut dire que ça va faire une frontière lorsque, à partir du XVIe siècle, notamment avec Machiavel par exemple, le pouvoir politique va se penser en lui-même et non pas tant par rapport à sa finalité. Vous voyez, il y a là une question théologique majeure. Le pouvoir politique, même quand on lui reconnaît son autonomie, a-t-il une finalité? Et a-t-il une finalité spirituelle? Voilà. Là, c'est vraiment une période de contraste où cette question apparaît avec beaucoup de force. J'avance sans parler de la manière dont la question se pose à l'époque de la Réforme pour tenir les délais. Et pour vous dire que, ensuite, dans un monde qui se sécularise, celui que nous connaissons maintenant, la question va se poser autrement. Je retiens ici 3 points sur la manière dont les rapports entre foi et politique se présentent dans un monde sécularisé. Le premier point, c'est le rapport au millénarisme. Qu'est-ce que c'est que le millénarisme? Je vais commencer par ce qui est ici en bas. Eh bien, dans l'Apocalypse de Saint Jean, vous avez cette idée qu'il y aura un règne de 1000 ans, règne de paix, où les élus de Dieu vivront en paix avant un combat final. Faut-il interpréter cette durée de 1000 ans littéralement ou est-elle symbolique? Eh bien, vous avez des très grands auteurs comme Irénée de Lyon au IIe siècle qui va l'interpréter plutôt littéralement. Littéralement. Il y a 1000 ans de règne de paix qui sont promis. Vous avez au contraire Augustin, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va l'interpréter spirituellement, en disant qu'il ne faut pas attendre une durée de 1000 ans, etc. Il se trouve que cette question de est-ce que Dieu va régner en effet, ici, pour une durée, avec la paix pour ceux qui croient en Dieu, cette question-là va réapparaître. Et elle va réapparaître dans l'idéal de la chrétienté. Par exemple, on trouve chez des papes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle cette idée que la société politique a des devoirs à l'égard de Dieu. Et même, par exemple, pour le pape Léon XIII, l'idée qu'une société politique doit favoriser la religion. On revient à la question de la finalité. Il y a davantage chez Pie XI, Pie XI c'est juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qui, dans une encyclique de 1925, insiste sur la royauté du Christ dans toute la vie sociale. La royauté du Christ. C'est-à-dire que toute société, qui n'est pas forcément une théocratie, toute société est appelée à reconnaître une forme de royauté du Christ et donc à favoriser la vie de l'Église. Et donc à soutenir la vie de l'Église. En tout cas, au moins, à reconnaître les droits de l'Église. Vous avez aussi cet imaginaire, disons, du millénarisme qui revient dans, disons, le pentecôtisme ou l'évangélisme contemporain de ce début du XXIe siècle à travers
l'idée des 7 montagnes, c'est-à-dire l'idée que les chrétiens doivent gagner le combat sur 7 montagnes qui sont du domaine social ou politique. Il y a la famille, les médias, l'éducation, etc., dans ces 7 montagnes. C'est-à-dire, on est toujours dans l'idée d'une forme de règne où le spirituel chrétien a droit de cité, est respecté, est promu par la société politique. C'est donc une manière de réagir à la sécularisation, en fait, en s'y opposant. Vous voyez, en affirmant au contraire une forme de droit du religieux par rapport aux politiques. Une deuxième manière de se situer a été celle du magistère catholique, donc notamment des papes, depuis la fin du XIXe siècle. Il y a eu la naissance de l'enseignement social de l'Église. Alors, ce n'est pas au CERAS qu'on va apprendre ça, n'est-ce pas? Vous le connaissez bien. C'est-à-dire que face à des changements économiques et sociaux de grande ampleur, eh bien, les papes commencent à prendre position sur des questions éthiques de portée économique et sociale. Et le font en actualisant régulièrement cet enseignement. Et ça, c'est important. Le font en actualisant à mesure que le monde économique et social change, avec des textes régulièrement, une augmentation de cet enseignement, etc. C'est-à-dire que là, c'est une manière de se situer à l'intérieur d'un monde qui change, et en prenant au sérieux ces changements. Le Concile Vatican II, dans les années 1960, va reconnaître, à travers 2 textes, disons, qui ont une plus grande portée politique, Gaudium et Spes, un texte de haute portée sur la place de l'Église dans le monde, et Dignitatis Humanae, qui traite de la liberté religieuse. Le Concile Vatican II, donc, notamment à travers ces 2 textes, va repositionner notamment l'idéal de chrétienté dont je parlais juste avant, en se situant autrement. Le Concile va reconnaître une forme d'autonomie entre l'Église et la communauté politique. La communauté politique est reconnue comme légitimement autonome par rapport à l'Église, et l'Église a aussi une liberté par rapport à la communauté politique, tout en disant qu'elles ont un but identique. Ça, je pense que c'est assez important. Elles ont un but identique qui tient à la promotion, la réalisation de la vocation de l'être humain, une réalisation qui est à la fois personnelle et sociale. C'est-à-dire que l'Église, comme la communauté politique, d'après l'Église, travaillent toutes deux au bien de l'être humain dans sa dimension d'accomplissement personnel et dans son inscription sociale. Et puis, Dignitatis Humanae va pour cela promouvoir la liberté religieuse, là aussi de façon personnelle. Personne ne peut vous contraindre à croire. Et de façon sociale, l'État, la communauté politique, doit respecter la liberté de culte et la liberté de conscience. Voilà. Ça, c'est une affirmation nouvelle. On pourrait dire que l'enseignement des papes du XIXe siècle avait plutôt pointé dans une autre direction. Voyez ? Donc, ici, c'est une manière de prendre position dans une autonomie par rapport au monde politique, mais en se situant par rapport à une racine qu'est la vocation de l'être humain. On peut dire qu'un des aboutissements de toute cette transformation se trouve dans l'encyclique Laudato Si. Je passe le point du milieu pour avancer. Dans cette encyclique Laudato Si, vous avez une manière de se situer dans un discours religieux. Une encyclique d'un pape, c'est évidemment un discours religieux, qui procède avec le schéma qui a longtemps été à l'œuvre, qui est toujours à l'œuvre d'ailleurs dans l'action catholique, voir, juger, agir, voir la réalité, la juger de façon spirituelle, et puis choisir comment on va agir. Voir, le pape regarde la menace climatique. C'est-à-dire que là, à nouveau, il actualise une prise en compte du monde tel qu'il est, avec des défis écologiques évidemment, mais aussi économiques, politiques, sociaux, etc. Juger, il convoque des ressources, il dit lui-même ressources bibliques et théologiques. Ressources, ça veut dire une richesse qu'on met à la disposition de tout le monde. Ça, vous voyez, c'est une autre manière de situer l'enseignement d'un pape. C'est de dire, voilà ce que nous avons de précieux, voilà ce dont chacun peut se saisir, quel qu'il soit. Et puis, les principes d'action qui sont dans Laudato Si sont de l'ordre de la suggestion,
sont de l'ordre de l'inspiration. C'est-à-dire ce ne sont pas des normes absolues, mais plutôt justement des principes d'action. Charge à chaque personne de s'en saisir en conscience, charge aussi à chaque communauté politique de délibérer. C'est-à-dire qu'ici, l'autorité éthique du pape ne se substitue pas au travail de conscience et au travail politique à faire. Et puis enfin, dans ce temps de la sécularisation, on trouve des théologies politiques, cet usage du terme de théologie politique, qui est assez récent, notamment chez un auteur allemand comme Johann Baptist Metz, avec l'idée que, pour lui, l'idée de Dieu est une idée pratique, c'est-à-dire qu'elle nous entraîne à une conversion qui a un impact social et politique fort, contre ce qu'il appelle la théologie bourgeoise, qui est une théologie dans laquelle l'idée de Dieu ne fait un effet qu'à l'intérieur de nous, seulement à l'intérieur de nous, et donc laisse en paix les structures qui gouvernent ce monde sans les inquiéter. Du coup, pour lui, une théologie politique est critique des pouvoirs tels qu'ils s'exercent en ce monde. Sur le continent latino-américain, et vous en entendrez parler demain de façon beaucoup plus développée, c'est pour ça que j'en dis si peu de choses, on voit apparaître, après le Concile Vatican II, des théologies de la libération qui prennent au sérieux le fait que le règne de Dieu concerne notre histoire, que nous n'attendons pas le règne de Dieu pour après la mort ou après la fin du monde, mais que Dieu règne et donc transforme l'histoire, et que ce règne de Dieu se caractérise notamment par une lutte pour la justice. C'est-à-dire que là, en relisant les sources bibliques, on a des théologiens qui font le choix délibéré d'une option préférentielle pour les pauvres, qui a donc une dimension sociale forte, et d'une lutte pour la justice, qui a une dimension politique forte, en assumant une forme de conflictualité. C'est-à-dire, on a ici une théologie politique qui assume que, pour la justice, il y a une lutte à mener. Alors, elle sera comprise de façon différente selon les théologiens, selon les écoles de la théologie de la libération, mais elle prend au sérieux cet élément central de la politique qu'est l'affrontement possible. Je termine ce parcours historique. Ça va ? Je termine ce parcours historique en disant qu'il y a quand même deux questions critiques dans tout ça. Première question, c'est le rapport à la violence. Est-ce qu'on peut user de la violence pour le bien de l'Église ? Est-ce qu'on peut mener une croisade ? Est-ce que c'est légitime ? Est-ce qu'un monarque chrétien peut réprimer une partie du christianisme qui n'est pas la sienne ? Est-ce que quand on est le roi de France, on peut réprimer les protestants ? Ce qu'on appelait à l'époque la religion prétendue réformée. Voilà. Est-ce que c'est légitime d'user de la violence pour promouvoir l'Église ou pour la protéger ? Et puis, cette question de la violence, elle s'est posée au XXe siècle, enfin même avant d'ailleurs, de façon assez particulière dans la colonisation. Est-ce que c'est légitime qu'on promeuve la foi chrétienne en lien avec un pouvoir qui impose une colonisation ? De ce point de vue-là, on peut dire que la pensée a pas mal évolué en passant du paradigme de la civilisation, le christianisme va avec une forme de civilisation, au paradigme de l'inculturation, depuis le début des années 80, notamment c'est Pedro Arrupe qui utilise ce terme, l'inculturation étant cette prise de conscience que l'Évangile travaille les cultures et que les cultures colorent notre compréhension de l'Évangile. Donc si les cultures colorent notre compréhension de l'Évangile, il n'est pas légitime d'imposer par la violence une forme de civilisation qui est censée aller avec le christianisme. Question critique donc qui traverse toute l'histoire, celle du rapport à la violence. Autre question critique, celle du rapport à la prophétie. Quand même, le christianisme porte en lui à l'origine une dimension prophétique très forte. Pensez à Paul dans la lettre aux Galates. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Car vous tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Ça, c'est de la subversion quand même. Voyez ? Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce que ce principe prophétique continue à nous travailler concrètement dans l'histoire ?
on voit apparaître notamment cette question dans l'attention aux plus pauvres. Pensons évidemment à François d'Assise, grande figure, qui, après avoir rencontré des lépreux, décide, ce sont ses termes, d'épouser dame pauvreté, donc choisit une forme radicale de pauvreté, dans un monde où de nouvelles formes de richesse et de circulation de la monnaie ont lieu. C'est-à-dire que c'est une forme d'alternative à ces nouvelles formes de richesse, et une alternative, on peut dire, prophétique et radicale, vraiment radicale. Vous avez aussi un Thomas Müntzer, à l'époque de la Réforme, et même un tout petit peu après Luther, qui, lui, va estimer que le règne du Christ entraîne une égalité radicale entre les êtres humains, et que toute forme d'inégalité, qui finit par peser sur les plus pauvres et par les affamés, est illégitime dès lors qu'on croit à l'Évangile. Voilà des manières de prendre au sérieux le mouvement prophétique. Parfois, il s'est institué socialement. Vous avez les évêques du IVe siècle qui créent d'immenses aires. Vous avez des hospices pour les pauvres, pour les plus âgés, pour les voyageurs, etc. Comme vous avez l'éducation des enfants pauvres qui est instituée, qui inscrit l'Église dans le champ social, notamment avec des essors au XVIIe et au XIXe siècle. Voilà. Comment est-ce que cette veine prophétique du christianisme traverse l'histoire? On peut dire, avec la question de la violence, c'est une deuxième question critique qui traverse toute cette histoire. Je m'arrête 1 minute pour vous laisser souffler, après avoir fait 2000 ans d'histoire, et même un peu plus, parce qu'on a commencé par Moïse. Et je propose de finir, non pas en apportant des éléments nouveaux, mais en essayant de fournir un petit guide d'orientation dans toutes ces questions qui ont parcouru l'histoire, sans compter toutes celles qu'on ne peut pas nommer ici parce que le temps en manque. 3 manières de s'orienter. Une première manière de s'orienter me semble être face à la question du royaume de Dieu, ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Revenons aux Écritures. On a redécouvert au XXe siècle, avec l'exégèse critique, avec la critique historique notamment, que le centre du ministère du Christ, ce n'est pas de s'annoncer lui-même, c'est sans doute même pas d'annoncer la paternité de Dieu, c'est d'annoncer le royaume. Souvenez-vous de la proclamation inaugurale de Jésus dans les évangiles de Marc ou de Matthieu. C'est le moment, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu s'est approché, ou le royaume de Dieu est en train de s'approcher. Convertissez-vous. Et le Christ parle du royaume à de nombreuses occurrences, plus de 100 fois dans les évangiles synoptiques. Et puis, ces actes, notamment ces guérisons miraculeuses, ces exorcismes, peuvent être compris, même sont à comprendre, je crois, comme les manifestations concrètes que le royaume est en train de s'approcher. Ça veut dire que le ministère du Christ pose la question de comment est-ce que Dieu s'approche pour régner. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question que les théologiens appellent celle de l'eschatologie, de ce qui est dernier, de ce qui est ultime. Eschaton en grec, ça veut dire dernier. Est-ce que l'eschatologie, le royaume de Dieu, c'est pour après la mort? J'en parlais tout à l'heure. Ou est-ce que c'est pour après le jugement dernier? Ou est-ce que c'est ici et maintenant que Dieu règne et donc qu'il transforme la réalité, aussi en nous transformant nous, bien sûr? Cette question du règne de Dieu, elle prend, je crois, une nouvelle actualité aujourd'hui parce qu'elle a une dimension cosmique. Dieu règne, pas seulement sur l'humanité, mais sur la création. D'un règne sans violence, d'un règne par la parole, d'un règne créateur. Et Dieu règne sur toute la création. Voilà qui nous oblige à prendre en question, si on veut réfléchir à la politique depuis la foi chrétienne, voilà qui nous oblige à prendre en compte aussi toute la création. Mais en même temps, cette question du royaume de Dieu, elle pose la question de ce à quoi l'Église sert. L'Église, elle n'apparaît pas comme une administration des biens spirituels. Elle apparaît comme un peuple appelé
Parce que le royaume est en train de s'approcher. Parce que le règne de Dieu est en train de s'approcher. Que les derniers temps ont commencé, les temps du règne de Dieu. Et donc, on s'approche du Christ et on vit autrement à son école. Mais si on dit que l'Église, elle n'est pas là pour elle-même, ou qu'elle n'est pas là pour administrer des biens spirituels, alors on dit qu'elle est là pour le royaume, n'est-ce pas? Mais si elle est là pour le royaume, ça marque sa manière d'être dans la vie politique. Parce que le royaume de Dieu ne se limite pas aux frontières de l'Église. Ça veut dire que l'Église proclame un royaume de Dieu qui la dépasse et sert, agit au service d'un royaume de Dieu qui la dépasse. Au contraire, une théologie qui va insister sur le fait que le royaume de Dieu, c'est après la mort, c'est au-delà de nous, nous ne pouvons pas en avoir l'expérience actuelle, va plutôt insister sur les droits de l'Église, en disant l'inscription de l'Église dans la société politique, ce n'est pas de servir le royaume plus large, c'est qu'elle puisse continuer son annonce spirituelle et qu'elle soit respectée pour ça, et qu'elle soit honorée pour ça. Vous voyez, ça va donner des manières assez différentes de se situer. Vous avez deviné ma petite préférence pour la première manière, et en entendant parler des théologiens de la libération demain, vous verrez que c'est tout sauf loin. Deuxième question, quelle parole l'Église peut-elle avoir dans le monde politique, dans un monde où il y a du pouvoir politique, des dynamiques sociales, etc. On peut dire que, selon moi en tout cas, en général, l'Église ne s'est pas amusée à donner un programme politique, ou que les fois où elle l'a fait, ça n'a pas marché si bien que ça. Et qu'elle se situe plutôt du côté de ce qui peut inspirer, ce qui est une manière de respecter l'autonomie de la société politique, et aussi de respecter le rôle de la conscience et du discernement. C'est-à-dire que toute théologie qui parle du politique ne prétend pas imposer un programme, mais laisse à la conscience, au discernement des personnes et des groupes et des communautés et des sociétés politiques leur rôle. Et ça d'autant plus que les réalités sont complexes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de dire oui ou non à la proposition de telle personne. Nous savons très bien que toutes les réalités sociales et politiques ne dépendent pas que d'une seule personne, elles sont complexes, les structures sont complexes, et parfois ces structures entraînent un mal, au point qu'on les appelle structures de péché, mais du coup, pour y faire face, eh bien, nos grands principes doivent passer par des discernements très concrets et pas si faciles. Pour moi, un bon exemple de ça, c'est les paraboles du royaume. Quand Jésus, dans les évangiles, parle du royaume en parabole, en fait, il invite ses interlocuteurs à changer de manière de voir, à changer de manière de juger, et donc à se situer un peu autrement. Leur rapport au monde est un peu décalé par les paraboles. Ça, c'est une assez bonne indication de la manière dont le royaume de Dieu, voyez, modifie notre imaginaire, le décale, tout en appelant au rôle de la conscience et du discernement. Et en même temps, une parole ecclésiale, il faut qu'elle puisse actualiser ce que je disais tout à l'heure du côté de la provocation. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Alors, comment est-ce que la parole théologique ou une parole de foi, simplement, dans une société politique, comment est-ce qu'elle peut rendre compte de ces réalités subversives? Les derniers seront les premiers. Celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ça peut décrire des manières d'être en Église, à l'intérieur de l'Église, mais pas seulement. Il me semble donc que, ici, ce que la foi chrétienne, la théologie a à dire, n'est pas tant au niveau d'un contenu, faites ceci et puis cela, que d'une manière de procéder. Une manière de procéder. Les derniers seront les premiers. Vous voulez faire un choix politique? Eh bien, il est remis à votre conscience, mais pensez-le à partir des derniers. Celui qui veut être le premier sera votre esclave. Vous voulez faire un choix politique? Ça ne peut pas être pour affirmer votre pouvoir aux dépens des autres. Vous devez faire le contraire. Vous voyez, cette manière d'instiller la provocation du Messie dans le monde politique, ce n'est pas facile. Et c'est tellement pas facile que, à bien des égards dans l'histoire, ceux qui ont incarné cette prophétie, cette provocation, ont vécu
des martyrs. Et on ne peut pas mentionner le rapport entre foi et politique sans mentionner ces nombreux martyrs, à la suite du Christ lui-même bien sûr, c'est-à-dire de ceux qui attestent par leur manière de vivre et même par leur manière d'engager leur vie, de donner leur vie au bout, qui attestent qu'il y a quelque chose qui dépasse le jeu normal des pouvoirs. Il y a un autre principe qui les relativise. Il y a un principe plus fort qui les provoque, qui passe au-delà et qui vaut la peine d'engager et sa vie et sa mort. On peut dire que ce martyr est une forme de parole de foi dans la société politique. Et puis je termine avec une troisième et dernière question. Donc, il y avait la question du royaume, il y avait la question d'une parole politique depuis la foi chrétienne, il y a la question de la diaconie de l'Église. Ce qu'on appelle la diaconie de l'Église, c'est son souci des plus pauvres, de ceux qui ont les vies les plus difficiles, et aussi des groupes ou des peuples qui sont, disons, écrasés ou opprimés. La diaconie de l'Église, il se trouve que dans un certain nombre d'États d'Europe, on a l'impression qu'elle a été relayée par une forme politique de solidarité, ce qu'on a appelé l'État-providence. Et indéniablement, on peut considérer que l'avènement de l'État-providence a constitué un progrès éthique à bien des égards. Mais en même temps, il reste dans la diaconie de l'Église quelque chose de possiblement prophétique. Qui est-ce que l'État-providence a oublié? Qui est-ce que l'État-providence ne prend pas en compte? La diaconie de l'Église, elle peut se situer à ces frontières-là. Un peu comme dans la loi de l'Alliance biblique, il y a une place particulière pour les étrangers qui ne relèvent pas de la société politique concernée et qui pourtant ont une place dans le droit. Voilà, la diaconie de l'Église peut rester avec cette question. Qui est oublié? Bien sûr, cette dimension prophétique, elle va aussi au sein de l'Église, comme une interpellation au sein de l'Église. On peut se demander aussi quelle est la bonne échelle de la diaconie. On est appelé, comme chrétien, à ne pas attendre que tout soit transformé et que tout soit réussi, mais à vivre cette dimension de diaconie ici et maintenant. Et ça, un choix politique comme celui-là, il a une dimension de foi. Il rend compte de l'avènement du règne de Dieu ici et maintenant. Du fait que le royaume de Dieu s'approche aujourd'hui, là où nous sommes. Et donc, puisqu'il s'approche ici, alors nous sommes appelés à le servir, ici et maintenant. En même temps, je ne dis là rien de très nouveau, nous vivons dans un monde mondialisé, et donc, comment est-ce que cette diaconie peut être pensée au niveau mondial? Pour nous, elle s'incarne notamment dans la prise de conscience que les migrations sont, comme l'a dit le pape François, un signe des temps. C'est-à-dire quelque chose qui révèle pour nous cette tension entre ce qui se joue ici et maintenant et ce qui se joue à l'échelle de toute la planète. À l'échelle de toute la planète, c'est-à-dire à l'échelle de l'humanité, et même à l'échelle de toute la création. Comment est-ce que nous pensons cette diaconie de l'Église? Je cite deux modèles pour ça. Vous avez peut-être repéré que dans l'encyclique Fratelli Tutti, le pape François reprend la béatitude des artisans de paix, bienheureux les artisans de paix, etc., en complétant par les architectes de paix. Les artisans de paix sont ceux qui travaillent ici et maintenant à une échelle locale, et c'est nécessaire. Mais il faut aussi, dit-il, des architectes de paix qui pensent à une échelle très large, très grande. Une autre manière de le concevoir, c'est de regarder l'Eucharistie. Parce qu'on peut dire qu'il y a aussi une redécouverte, dans ces dernières décennies, de la portée politique de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est une assemblée autour d'un autel, ici, dans un lieu, dans un temps donné. Signe que le royaume de Dieu s'approche ici et maintenant. Mais en même temps, c'est la même Eucharistie qui est célébrée ailleurs, qui marque des liens de catholicité dans le monde entier. Penser la diaconie, c'est penser selon le même balancement, on pourrait dire. Et puis, l'Eucharistie, elle est un signe d'unité. On sait très bien qu'autour de l'autel, il n'y a pas tout le monde. Et en particulier, souvent, l'expérience nous apprend qu'il n'y a pas les plus pauvres ou ceux qui ont les vies les plus difficiles. Autrement dit, l'Eucharistie, ce n'est pas que ça y est, on a réussi, Dieu a rassemblé tout le monde et tout va bien. C'est aussi une mémoire de ceux qui manquent. C'est aussi un envoi en mission vers ceux qui manquent, vers ceux qu'on a oubliés, vers ceux dont on ne prend pas soin,
etc. C'est-à-dire que l'Eucharistie, dans ce balancement entre ici et partout, mais aussi entre ce balancement entre ceux qui sont ici et ceux qui manquent, eh bien, je pense qu'elle a de quoi inspirer notre diaconie dans l'Église.